Ministre ici-bas, tu as ton temps. Gouverneur ici-bas, tu as ton temps. Sous-préfet ici-bas, tu as ton temps. Tes soldats ici-bas, tu as ton temps. Aya Selami ici-bas, tu as ton temps. Sauveteur ici-bas, tu as ton temps. Taximane ici-bas, tu as ton temps. Capitaine ici-bas, tu as ton temps. Même Boros, ici-bas, tu as ton temps. Général, ici-bas, tu as ton temps. Conseiller, ici-bas, tu as ton temps. Chef d'État, ici-bas, tu as ton temps. Namate Kamna Paul Biya n'a pas compris. Chaque chose a son temps. Namate Kamna Biya Bimbono n'a pas compris. Ici-bas, chaque chose a son temps. Namate Kamo, Namate Kamo. Ok, nous on se calme. Bien, mesdames, messieurs, chers compatriotes, j'ai voulu commencer cette petite publication en musique pour rappeler à nous autres que chaque chose a un temps dans la vie. Rien n'est éternel. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant qui est éternel. Lui tout seul, rien d'autre. Alors, je voudrais ici vous adresser mes salutations. Bonjour à toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions du SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition. Je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici, chez vous, comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avant cette publication, j'ai échangé avec l'un de nos compatriotes qui est en Pennsylvanie. Je vais m'y rendre dans les prochaines heures. Alors, je lui disais que dans la vie de tous les jours, vis ta vie. Vis ce que tu as choisi de vivre dans ta vie. Ça ne va pas être facile. On ne peut pas réussir sans échec. Et c'est même celui qui échoue qui apprend mieux. On ne peut pas réussir sans tomber. Le bébé te l'apprend à la naissance. Il pleure ou elle pleure. Elle tombe. Mais il faut qu'elle se retrouve là-bas, là où la maman est à la cuisine, rampe, commence à, aller vers le mur, aller attraper la robe de maman, reste jusqu'à ce que maman le porte ou la porte. La vie commence comme ça, dès le bas âge, jusqu'à ton enterrement. Le combat permanent. Constant, tu auras le combat. Que tu le veuilles ou pas, tu vas combattre. Mais il y a une façon de combattre, parce que le silence fait partie des armes du combat. Donc ne te laisse pas entraîner partout ou n'importe quoi. Il y a des gens qui viendront dans ta vie, que tu vas rencontrer. Il s'appelle Alex, le petit avec lequel je parlais. C'était un jeune étudiant. Il m'expliquait ce problème de racisme et tout ça. Mais on a trouvé une solution, voir comment on peut l'aider. On a réussi à le déménager de là où il habitait parce qu'il était entouré des personnes à la couleur que vous connaissez. Donc, on a quand même trouvé quelque part où le caser. Donc, je lui disais qu'il y a des gens, donc, dans la vie que tu vas rencontrer qui agissent comme des propulseurs de ce qui va dans la Lune, là. Des missiles qu'on envoie dans la Lune, de tout qu'on envoie dans la Lune, là, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom de ce que Elon Musk envoie souvent à la Lune, là. Vous voyez que en bas, il y a un propulseur. Donc, la pointe là se détache. Et ici en bas, il y a le feu. Dès qu'ils montent ensemble, à un certain moment, ça se sépare. L'autre tombe, une partie tombe et une partie continue.
Voilà, les satellites qu'on envoie souvent, les trucs qu'on envoie souvent, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment j'ai souvent, même vous aussi, hein. Oh voilà. Donc, quand ça part, vous voyez qu'il y a une partie qui tombe. Il y a une boule de feu qui sort pour propulser la partie qui part. L'autre tombe. Il y a donc des gens dans la vie, dans votre vie au quotidien, que vous allez rencontrer qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils viennent dans ta vie pour te propulser. Tu pars. Ces gens-là, ça commence par la maison, le père et la mère. Leur problème, c'est de te fabriquer, de te transformer, te mettre dans là comme un missile du bonheur, pas une arme de destruction massive, une arme de construction du bonheur et de distribution automatique du bonheur. Et les parents vont te construire, vont te doper des valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles, spirituelles. On te dope et on te laisse dans la nature tout en gardant l'œil sur toi. Et c'est exact. La fusée, voilà. Ouf, la fusée. Vous avez souvent vu quand la fusée monte là. La fusée monte, il y a une partie qui se détache et une partie qui part. Celle qui est ici en bas sort une boule de feu, pouf, pour te propulser. Donc tu rencontreras des gens comme ça dans la vie qui sont là pour te propulser. Sont tes parents, ton épouse ou ton époux que tu rencontres quand tu n'as rien. Décide de te prendre et te propulser. Ta femme que tu rencontres quand tu n'as rien. Quand elle rentre dans ta vie, elle te propulse. Tu pars comme une fusée. Et quand tu t'installes donc maintenant, tu tends le bras de l'autre côté, tu montes avec elle. You understand what I mean, right? C'est ça, la vie. L'homme pareil. Et si tu fais ça, qu'on t'a propulsé, on t'a accompagné, arrivé là-bas, toi tu commences, comme tu as vu l'attitude, tu commences à, tu oublies même celle ou celui qui t'a propulsé, mon ami. Quand tu vas rechuter là, il n'y aura pas d'atterrissage. Tu vas t'éclater au sol comme une papaye. Paf! Tu es éparpillé. Il n'y aura personne à côté. Il y aura aussi des personnes qui vont jouer le même rôle avec toi. Mais tout simplement, ils viennent dans ta vie, ils ne peuvent pas supporter la hauteur d'accompagnement. Tu vas tellement trop vite. C'est-à-dire qu'ils pensent te retenir, ils vont tout faire pour te retenir, mais tu ne peux pas. Ils ne peuvent pas te retenir. Tu pars parce que ta vocation est appelée à partir. Ils vont tomber. Parce qu'ils sont venus avec un esprit mercantile, méchant. Et tu les laisseras là. Donc, il y a toutes sortes de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est comme le train, hein? Il y a des gens qui monteront là au départ du train. Il y a certains qui vont s'arrêter à la prochaine gare. Il y a des gens qui seront avec toi jusqu'à 3 gares à l'avance. Il y a d'autres que tu vas dévancer parce qu'ils ne pourront pas supporter la distance du train. Ou bien, il y a ceux avec lesquels tu arriveras, ou celle ou celui avec lequel tu arriveras à destination. La vie, c'est un voyage. Mais un voyage qui n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura des perturbations. Reste serein. Et réfère-toi toujours à Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Réfère-toi toujours à lui parce que Dieu ne te donne aucune mission que tu ne peux supporter. Non. Quand Dieu te donne une mission, mon ami, il te donne aussi les moyens. Active ton courage. Clac, clac, tu l'actives. Tu avances. Rien ne peut te stopper. Rien de personne. Donc c'est ce que tu devais comprendre. J'ai parlé tout à l'heure avec Alex. Je lui ai dit, nous sommes ici dans ce pays. Ce pays d'abord est un pays qui est un bon pays. En même temps un pays compliqué. Il faut seulement savoir lire des codes. Dès que tu as su lire les codes, tu peux vivre tranquillement en faisant ton petit bonhomme de chemin. Nous sommes dans un pays où, comme je suis en train de vouloir faire à manger tout à l'heure là, le voisin peut appeler pour dire voilà, non bon, le monsieur là, il est en train de préparer une nourriture là. Ça sent une nourriture africaine. La police va se déplacer pour ça. Il dit que non, le voisin a appelé, il dit que non, il y a l'odeur de quelque chose là. Mais moi, qui suis éduqué, je ne vais pas appeler la police pour dire que non, quand je passe devant sa porte là, je sens le camembert, ça sent comme quelque chose qui est pourri. Il faut apprendre à tolérer ça. Chez nous, tu prépares, tu vis ta vie, tu fais ce que tu as envie de faire. Les amis, les voisins viennent même t'aider à préparer, vous mangez ensemble, vous fêtez. Elle dit c'est comme ça chez nous. L'hospitalité, le vivre ensemble, le partage, c'est nous. Mais ici, il faut apprendre les codes de cette vie.
Ton enfant pleure chez toi parce que il veut le lait, le voisin appelle. Ta femme pleure la nuit parce que bon, vous êtes en train de wangaki, wangaka, le voisin appelle. Tu célèbres ton anniversaire chez toi, tu es content, le voisin appelle. Tu as deuil, tu pleures, comme on pleure souvent chez nous, le voisin appelle. Tu veux danser un peu, le voisin dit, tu fais le bruit. Tu es chez toi à la maison. Donc la vie, il faut faire très très attention. Et il faut s'adapter au code et respecter les autres. Respecter donc la loi de ce pays, les institutions, les fleurs, les oiseaux que tu vois là, les écureuils qui passent devant ta porte, les gibiers qui traversent la route. Respecte tout ça. Les fleurs que tu vois dehors, ne coupe pas les fleurs n'importe comment chez quelqu'un ou devant la cour d'une personne. Il faut faire très très attention. La vie est simple, vivant au présent simple, au futur simplifié. Tout simplement. Bien. Alors, mes chers amis, la publication de ce matin, pour parler du Cameroun, quand on parle du Cameroun, il faut boire de l'eau. Buvez toujours de l'eau. Moi, je viens d'avoir la livraison de mon nom. Mes équipes viennent de me livrer, on m'a livré quelques box, là, ceci reste ici dans la cuisine. Donc, il faut toujours boire de l'eau. Si vous ne buvez pas de l'eau parlant du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, vous vous exposez à des maux très compliqués. Une crise cardiaque, un AVC, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez de l'eau, buvez cette eau-là, spécialement. Cette eau-là, buvez-la. Elle régule le corps, elle régule tout. Donc, mes chers amis, revenons donc maintenant aux choses sérieuses. La publication d'aujourd'hui est un message parce que nous avons décidé de faire de moins en moins de publications et d'aller maintenant dans la motivation et la préparation à ce qui va se passer, à la mobilisation. Préparons-nous à sortir au Cameroun. Préparons-nous à sortir. Oui, monsieur. Parce qu'on a assez entendu, tel a tué tel a bu le sang de tel a arraché le terrain de tel a fait ci, tel a fait ça. J'ai fait ça depuis 32 ans. Maintenant, le message est rentré parce que ça commence à vous toucher personnellement. Mais maintenant, pour que ça ne devienne plus une habitude, qu'on tue des personnes, on regarde. On brûle le corps, on regarde. On vole ton bien, on regarde. On t'emprisonne parce que celle ou celui qui te met en prison, c'est le petit frère de la tante, de la grande sœur, du cousin, de l'oncle, du neveu, de Paul Biya, de Chantal Biya, de sa tante. Pour que ça n'arrive plus, il faut donc se battre, se mobiliser pour chasser ce système. Alors, on ne peut pas compter sur le parti au pouvoir d'avoir un nouveau leader. On ne peut pas compter sur l'opposition d'avoir un nouveau leader. On ne peut pas compter sur les uns et les autres qui sont là-bas en ce moment. Le peuple est séquestré. Le peuple est prisonnier d'un système. Paul Biya est otage d'un clan. Le peuple est prisonnier d'un système que Paul Biya a lui-même organisé. Il est otage de son propre clan aujourd'hui. On ne peut pas vivre toute une vie de supputation, des interrogations. Est-ce que Paul Biya va se présenter? Est-ce qu'il ne va pas se présenter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que Ngongo a fait ceci? Tout ça, c'est des choses qu'on ne veut plus entendre. C'est fini ça. Donc, préparez-vous à sortir le moment venu. Je vous dis, préparez-vous à sortir le moment venu. Oui, parce que ce moment-là approche. Dès que vous allez recevoir le là, vous allez sortir. Mes frères du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas attendu les francophones. Ils sont sortis. Ils se battent depuis 2016. Mes frères du Grand Nord sont en train de se mobiliser. Yaoundé en gestation. Douala en gestation. La diaspora déjà est en évolution depuis. Le Camerounais de la diaspora se prépare. Il faut se préparer. On ne peut pas vivre sans mener de combat. Le Cameroun ne sera jamais le Cameroun sans révolution. Donc, préparez-vous donc à la révolution. Donc, n'attendez plus de moi, très souvent, des publications à dénoncer un certain nombre de choses. Ça va arriver de temps en temps. Mais maintenant, c'est pour vous préparer. Beaucoup d'entre nous vont tomber au combat. Mais nous ne tomberons pas tous. Beaucoup iront en prison, mais pas plus que ceux qui y sont en ce moment. Beaucoup seront tués, mais pas plus que ceux qui ont été tués depuis 42 ans. Beaucoup iront en exil, pas plus que ceux qui y sont en ce moment. Include me. Donc, préparez-vous et préparons-nous. Le combat sera rude, mais c'est nous qui serons des vainqueurs.
c'est vous qui allez gagner le combat. Ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous parce que en date du 28 février, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Ce sont les lunettes de mon ami Augustine. En date du 28 février 2025, nous avons tous vu, pour la plupart vous avez eu ce document. Je ne vais pas recommencer au début, mais il y a tout simplement une nomination qui a interpellé mon attention. J'ai donc voulu partager ça avec vous et partager un message avec cette personne et de parler aussi à celui qui parle. Il s'agit de la nomination du directeur, Monsieur Ongolo Zogo Pierre, professeur, matricule 556-280-S, précédemment conseiller médical à l'hôpital central de Yaoundé. En remplacement de Monsieur Fouda Pierre Joseph, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ce message, il y a plusieurs éléments qui attirent notre attention. Monsieur le directeur Ongolo Zogo Pierre, professeur, matricule 566, autant pour moi, 566 280-S. Il y a quelque chose, il y a la première phrase, la deuxième phrase qui m'interpelle ici, et qui t'interpelle aussi, toi qui écoutes. Précédemment conseiller médical à l'hôpital central de Yaoundé. Il était conseiller médical. Le monsieur que vous voyez en photo là, ce bel homme là, compatriote camerounais. Conseiller médical à l'hôpital central de Yaoundé. Aujourd'hui, il est nommé directeur en remplacement de monsieur Fouda Pierre Joseph, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ne jamais désespérer, quel que soit le poste que vous occupez. Beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas. Dans la diaspora et même au Cameroun. Mais il était là. Conseiller. Aujourd'hui, il est directeur. Mais il n'était pas un petit. C'est un professeur, comme vous avez vu là. Professeur. Oui, monsieur. Dans le silence. Jamais, peut-être qu'il est passé dans les médias quelquefois, mais je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu moi. C'était la première fois que je le vois. Le monsieur que vous voyez là. Ce n'est pas tout le monde qui parle. Je vous ai parlé au début de cette publication. Le silence est un message. La discrétion est un message. La discrétion est une arme. Le silence est une arme redoutable. Le calme est une arme redoutable. Ce monsieur, on pouvait attendre beaucoup d'autres personnes. Hein? Directeur général de l'hôpital central. Vous avez entendu d'autres qui ont brillé par des actes négatifs. Comme Noël Somba Douala, un autre criminel. L'ancien de l'hôpital La Quintini. Nous y reviendrons, il a été ici nommé il n'y a pas longtemps. Mais je vous parle de celui-ci. Parce qu'à partir de celui-ci, je veux vous parler de celui qui part en retraite. Mais je vais donc d'abord parler à Pierre Ongolo Zogo, professeur. Un petit professeur. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je suis camerounais, 100%. Je suis originaire de Bala et de Douala. Je vis aux États-Unis à New York depuis 32 ans. Je n'ai pas de conseils à te donner parce que tu es arrivé là où tu es, ce n'est pas avec mon conseil. Mais j'ai à partager avec toi un constat qui pourra être utile à l'avenir. Celui qui part avec derrière lui des cadavres disparus, vol des organes, les crimes, des corps disparus. Pierre-Joseph Fouda, il sort avec un lot de cadavres qu'il a vendus, qu'il a volés ou qu'il a sacrifiés. C'est lui qui sait ce qu'il faisait avec les cadavres. Ne fais pas comme lui, papa, s'il te plaît. Tu es venu te présenter là, en blanc. Comme tu es venu là. Professeur, tu es médecin, tu es venu en blanc, comme tu es venu là. Le jour où tu partiras de là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ou dans 20 ans, reviens te présenter devant nous en blanc, comme ça, avec le cœur propre, que tu as eu, avec un sentiment d'avoir mené ta mission à son terme. Et que les autres vont continuer, parce qu'un être humain ne finit jamais sa mission. Dieu t'appelle au repos, ou bien selon les règles qui sont régies par la loi du travail, t'appelleront à le faire valoir tes droits à la retraite, mais il faut que tu aies le sentiment d'avoir fait ta part, les autres vont continuer. Ne sors pas comme Fouda et son épouse, Mbumba les sorciers. Fouda que tu vois partir là, est à la base de l'assassinat d'un jeune qu'on appelait Aïssi Hitler, les organes prélevés. Il est venu avec une blessure, il est sorti sans vie. Il marchait sur ses pieds quand il venait à l'hôpital, il n'est plus jamais ressorti. Son corps a été, les organes ont été prélevés. Joseph Fouda et son épouse. Lui directement ou lui indirectement, c'est lui qui doit répondre. Est-ce que le petit là est le premier? Non.
il y a eu des cas et des cas et des cas et des cas et des cas. Ce monsieur est donc réputé comme étant un criminel, un directeur général de l'hôpital central criminel. Un robot. Il a tué des vies, il a détruit des vies. Même quand certaines vies n'étaient plus en vie, les corps sans vie ont été volés dans cet hôpital. En ce moment, monsieur le professeur Pierre Ongolo, il y a des gens en prison, il y a au moins 12 ou 15 personnes en prison en ce moment à cause de Joseph Fouda. Vol de corps, disparition de corps. Joseph Fouda est impliqué dans tous les crimes. Je ne te parle pas de son épouse. Une autre sorcière à un degré mamophétiquement mamophé. Dans les peuples, comme disaient les étoiles. Comme tu la vois là. Et fracata. Voilà une personne qui mange l'argent avec le mauvais cœur. Ça gonfle comme ça gonfle. Un jour, elle va exploser. Mangan. Présente chez les sorcières, c'est elle qui combine entre la sorcellerie, le maraboutisme, les marabouts, les sorciers et l'église. Un jour, je lui parle ici, elle va voir les gens de l'église, elle leur donne l'argent, elle dit non, faites que Nouma ne parle plus de mon nom. Je ne parle pas du nom de quelqu'un ici, parce que je dis des choses que je connais. Non. Je décris ce que vous nous faites découvrir au quotidien. Gisèle Fouda, une très mauvaise femme. Dans son propre foyer, elle est allée diviser une famille qu'elle a trouvée. Même ce Fouda qui sort là maintenant, avec ses propres enfants, c'est la guerre à cause de cette femme-là. L'égocentrisme, l'égoïsme, s'empiffrer. Tous les marchés, bon, comme tu es venu là, ne fais pas comme lui. Tara, tu as ta belle femme. Tu as certainement des enfants. Apprentissage par observation. Quand ça se passe à côté de toi, tu dois t'inspirer dans deux sens. T'inspirer à ne pas faire. Ou t'inspirer à capitaliser ce qui est fait pour faire mieux. Dans le cas de ce monsieur, il t'a inspiré à ne pas faire tout ce qu'il a fait. C'était un directeur général, je ne dirais pas médiocre, nul, zéro, wallo. Tu ne peux pas être dans un hôpital où tu n'as aucun sentiment. Tu n'as pas de sentiment, un peu d'humanisme vis-à-vis des gens. Orgueilleux, méprisant, il parle mal. Et dans sa famille, c'est comme ça. Hein? Dans sa famille, c'est comme ça. Amadjib Mouani, il accuse les enfants. L'argent du Covid, ça va le poursuivre. Attendez. L'argent du Covid, Amadjib Mouani, avec son épouse. Dubaï, monter, descendre. Dubaï, monte, descendre. Elle s'empiffre. Elle a l'argent, mais elle ne peut pas s'entretenir. Elle est comme ça en train de gonfler, 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 comme une patate. Nungui. À force de s'empiffrer, maintenant, ne fais pas comme ce couple qui parle là. À papa, Ongolo, Pierre, je t'en supplie, ne fais pas comme ceux qui partent là. Tu es allé à l'école par ta vocation. Tes parents t'ont accompagné. On ne t'a pas dit que tu y vas pour aller tuer les gens. Tu as choisi un métier pour sauver des vies. La médecine. C'est ce que tu as choisi. La plupart de tes frères, médecins, vous signez le même contrat. Sauver des vies. Mais il y a d'autres qui ont choisi d'utiliser cette profession pour devenir des criminels professionnels. Vous dans des hôpitaux. On kidnappe les enfants dans les hôpitaux. On tue des malades dans les hôpitaux. Tu entres là-bas pour te soigner, tu ne sors plus. Maître Swap, il avait mal au bras. Il est rentré, il avait mal au bras. Il n'est plus jamais ressorti. Il est entré à l'hôpital, il parlait au téléphone, comme tu le vois là. Là, il était assis à l'hôpital, là, papa. Il était assis à l'hôpital. Il n'est plus jamais ressorti. Ils l'ont tué là-bas. N'est-ce pas? Fouda qui parle, il a volé des corps, il a tué des vies, ils ont mangé des organes, ils ont prélevé des organes
Finalement, le voilà qui part au quartier. C'était pour quel but? Bon, c'est vrai qu'avec Paul Biya, on ne sait jamais. Il peut finir comme ça. Tu entends qu'il est secrétaire général à la présidence, puisque c'est ce que Satan leur dit. Tuer les gens, tu seras nommé secrétaire général. Tuer les gens, tu seras nommé au cabinet civil. Tuer les gens, tu seras ministre de la santé ou quelque part. Toute la vie, on gagne de l'argent pour bien vivre. Moi, je ne gagne pas des marchés. Si tu regardes le ventre, le corps de la femme de Fouda, elle qui s'empile, qui gagne tous les marchés, la restauration aux livraisons du matériel médical, elle est dedans. Certaines ne sont même pas payées, mais elle doit être payée. Tout de suite, dès qu'elle livre ou elle ne livre pas, elle est payée. Mais en même temps, cet argent ne la soigne pas. L'argent ne soigne pas son cœur. L'argent n'entretient pas son corps. Parce que le corps, parfois, est le reflet de ce qu'est le cœur. Ça arrive parfois. Il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils sont malades. Il y a des gens comme ça parce qu'ils sont comme ça. Mais elle, là, c'est le mauvais cœur. Ben, un jour, elle va se coucher comme ça à Etebassi. Je ne saute rien. Mais bon, tous les gens qui sont comme ça finissent comme ça. Il a volé les corps dans l'hôpital. Il a tué des vies. Il a détruit des vies. Dans sa famille, dans sa propre famille, dans sa famille avec sa première épouse, à l'hôpital central. Il a créé des inimitiés, même dans le gouvernement. On sait que ce monsieur-là, c'est le livreur d'organes, le voleur de cadavres. Oui, monsieur. J'ai encore ici, là, le petit qu'on appelait Hitler à ici. Ils l'ont tué là-bas à l'hôpital. Avec la complicité de celui qui couvre tous les crimes. Manaouda Malachi. Avec son ami Noël et son Adouala. Les enfants disparaissent. Ils quittent rapidement. La fille vient de vous faire comprendre. On a volé mon enfant. On a volé mon enfant. L'enfant disparaît. On raconte autre chose. Tout de suite, Manaouda Malachi prend l'avion. Il vient défendre sa personne. La femme qui se plaignait, elle pleurait. Tout de suite, le discours change. Mais ce n'est pas l'argent qu'on va lui donner. C'est les vies qu'on a décidé d'enlever. Et c'est l'image qu'on propose à l'extérieur, et c'est l'image de l'hôpital. Pierre Ongolo, professeur, grand professeur, ne fais pas comme ces gens-là, ah papa, s'il te plaît. Fais-nous honneur. Les bêtis, les étonnes sont dignes. Les manguissas sont des gars dignes. On les trouve partout. Les militaires, les policiers, les gendarmes, les commissaires de police, des inspecteurs, des commandants, des colonels, sont partout. Dignes. Il y a des brebis perdues, du troupeau. Mais fais-nous honneur. Sors de cet hôpital-là un jour qu'on dise que oui, il y a eu un professeur ici. C'était complètement aux antipodes avec le criminel Pierre-Joseph Fouda qui est parti. Ne fais pas comme ces gens. Bien. Maintenant, il y a des personnes qui sont venues là, à ton installation. Les Yéba ici, les non-soumettes et tous ces gens-là, les sorciers. Je te dis ça. Je préfère te le dire ici, parce que personne n'aura le courage de venir te dire ça là à côté. Mais déjà tu les connais, puisque tu as travaillé là. Je te dis donc que ces gens-là n'avaient pas Dieu sur toi, parce que tu avais encore un poste qui était dans l'ombre, conseiller médical, bien que professeur. Mais maintenant que tu es au premier plan, que Yéba ici qui dort dans les cimetières ne vient pas te demander d'aller lui donner les cadavres. Que tu aies coupé les testicules des morts, ou que tu aies coupé les seins des femmes et les sexes pour donner à ces gens-là. Attention, mon papa, je te parle ici, pas parce que je suis trop fort, mais parce que j'ai décidé de parler et partir un jour avec le ventre complètement vide pour t'avoir dit la vérité. Et Yéba ici, bon donc soumettre, et tous les autres là, ou la plupart de tous ces gens que tu as vus à côté de toi là, sont des sorciers. Tu es entré là et tu es venu en blanc, tout le monde t'a vu. Tu n'es pas un usurpateur ou un imposteur. On connaît tes faits d'armes. Donc, si tu es venu là-bas, parce que tu as pactisé avec ces gens-là et tu as signé des pactes compliqués, tu partiras aussi un jour avec la note que nous donnons à celui qui parle là. Il a 1 sur 100. Et les 1 là, c'est parce que devant son nom, on a mis professeur ou directeur général d'un hôpital. Donc, en réalité, 0 Wallo sur 100. C'est un criminel, il manque de tout. Et Dieu va punir ce type. Parce que les adjoints de Dieu sur cette terre sont des médecins. Parce que Dieu est là pour sauver les âmes. Vous êtes là pour accompagner les créatures de Dieu. Alors, lui, il a passé son temps à tuer les créatures de Dieu. Ce monsieur que tu vas partir là. J'ai voulu échanger avec toi pour te le dire. N'a pas au calme, woman. Tu auras beaucoup de sollicitations. Il va falloir que tu mènes des enquêtes sérieuses. Il y a trop de vols à la morgue. Il y a le trafic du sang. Les gens sont maltraités. On vole les médicaments des malades quand ils dorment.
On donne des factures. Les familles se battent pour acheter des médicaments. On achète des médicaments 300 000. On vient déposer là, l'infirmière ou le médecin ou l'infirmier vient voler pour aller vendre ailleurs. Et il va encore là-bas, paf, il va encore revoler, ainsi de suite. Il y a des infirmiers voleurs de médicaments à l'hôpital central, à l'hôpital général, à l'hôpital La Quintine. S'il te plaît, docteur, il y a des femmes qui meurent en venant donner la vie. Elles laissent sa vie en donnant une vie. Pas parce que ça devait arriver, mais c'est parce que les infirmières ont choisi de faire de ça un business. Pendant qu'elle est en train de travailler, de pousser l'enfant et dit que non, donne 50 000. Sinon, machin, tout et tout ça. La femme est en train de travailler, elle meurt, l'enfant meurt, parfois l'enfant vit, la femme vit, et parfois les deux meurent. Revois ça, à papa. Revois ça s'il te plaît. Dieu te regarde, le peuple t'observe. Demain, il ne faut pas que ça retombe sur ta femme ou tes enfants. Là où je te parle, là, je ne connais pas Fouda. Hein. Non, il te dit la vérité. Je ne le connais pas. Mais je le connais tellement dans les cercles sataniques. Aujourd'hui, il sort par la petite porte avec la queue entre les jambes. Il a passé son temps donc à servir des organes humains, à aller manger des chairs humaines. Sa femme gonfle là comme une patate. Voilà la vie que nous voulons vivre sur terre. Tuer les autres. Dieu ne nous a pas créés pour manger les autres. Non, Dieu a tellement donné tout sur la terre. Nous avons tout que Dieu nous a donné. Nous avons tout. Je ne sais pas pourquoi je dois aller jalouser l'autre ou aller manger la chair de l'autre. Dieu nous a tout donné. Donc j'ai voulu échanger avec toi ici pour te dire, professeur, s'il te plaît, que ce que l'autre a fait inspire des choses à ne pas refaire. Fouda qui parle est un criminel. Note ça. Ça note 0-0. Voilà. Il fallait que je te dise cela. Sa femme que tu vois là, elle finira en prison. Parce que je suis en train de recevoir tous les marchés. Comme d'ailleurs, il y a un autre là qu'on appelle, c'est Njonok ou Chonok ou whatever. La peine, on appelle ça, chez moi, chez les Bassa, c'est Chonok ou Jonok, c'est la peine, c'est la douleur. Je vais revenir sur son cas après. Donc, nous sommes en train de récupérer toutes les factures, tous les marchés qu'il a gagnés avec la complicité de sa femme, parce que c'est lui qui donnait. Oui, monsieur, elle va nous expliquer ça. La surfacturation. Pourquoi il n'y avait qu'elle pour gagner ces marchés-là? Le conflit d'intérêts. Ton mari est directeur général, tu dois gagner tous les marchés. De la restauration, livraison du matériel médical, ainsi de suite. Tu n'as rien au médical. Hein? Ton mari a déjà pas mal d'avantages avec tout ce qu'il a. Mais il va encore voler des marchés, voler des médicaments, voler l'argent du Covid, voler les morts, voler les cadavres, prélever les organes des personnes, vendre le sang humain. Ils vont tous, un jour ou l'autre, répondre devant la justice camerounaise. J'ai donc voulu ici, cher professeur, venir te le dire avec mes mots. C'est une fierté d'avoir des compatriotes camerounais, d'où qu'ils viennent, avec un tel rang, professeur, docteur. Vous les médecins, il y en a un qui était parti, comme ça on l'appelle le docteur Aimé Boni, un professeur aussi. Aujourd'hui, il travaille ailleurs, en Europe. Je voudrais ici te dire, cher papa, applique-toi, fais ton travail que je ne connais pas. Parce que moi je ne peux pas, je ne suis pas médecin. Mais je te dis tout simplement, moi je suis dans la sécurité, au Kalga, gens qui sont autour de toi. Du portier au morguier, passant par la secrétaire, passant par tes chirurgiens, passant par tes généralistes, passant par les anesthésistes, passant par les ophtalmologues. Tout le monde, il faut les avoir à l'œil. Parce que ça y va de ton image. Ça y va de ton image personnelle. Que ta femme va porter et que tes enfants vont porter. Demain matin, il ne faut pas qu'on dise que la femme que vous voyez là, c'est la femme de Pierre Ngolo. Il sorcier, non. Laisse cet adjectif qualificatif à la femme de Fouda Joseph. Ce sont des sorciers et ce sont des criminels qui vont répondre devant la justice. Il faut donc que cet exemple à ne pas copier t'inspire les choses à ne pas faire. Étant conseiller médical, tu as eu le temps d'observer l'hôpital général, tu as eu le temps d'observer comment ça fonctionne. N'entre pas dans ces choses-là. Si c'est ça qui t'a amené là-bas, sache donc que tu finiras comme lui. Si c'est ton savoir et ta volonté de servir, sache que tu sortiras tête haute. Nous ne sommes que là pour t'accompagner. Nous voyons, nous parlons et toi tu agis. Ne prends pas tout ce que je dis ici. Prends ce qui peut être utile. Jette le reste. Dis que cet enfant-là, peut-être il a bu l'alcool, peut-être il a bu le vin. Faites attention aux femmes que vous prenez là dehors. Faites attention aux femmes que vous rencontrez dans votre vie. Si tu as été avec la première femme et tu n'es plus avec elle, fais attention, prends beaucoup de temps. La femme que vous voyez, la Gisèle, là, c'est elle qui a détruit la carrière de son mari. Et c'est vrai que son mari aussi, ce n'était pas un homme facile. Donc quand qui se ressemble, s'assemble. Tu ne peux pas être dans un hôpital, mais la maternité me dit, monsieur, attends, ma maternité, il n'y a pas l'eau. Il n'y a rien. C'est comme ça que sa femme agresse les filles. Dès que tu entends qu'il y a une fille qui... Tu agresses.
Restez à la maison chez vous. C'est le même comportement que Nyonjok fait. Celui qui appelle Njornok ou c'est Njornok ou c'est Njornok, je ne sais pas, je vais revenir dans son cas. C'est-à-dire que les personnes, je ne sais pas comment, est-ce que dès que vous avez un poste, vous croyez que vous devez coucher avec toutes les femmes, vous diluez le pouvoir que vous avez eu à travailler depuis avec votre femme à la maison. Dès que vous mettez une troisième personne dans votre relation, les problèmes commencent à arriver. Parce que un homme qui veut avancer doit avoir une femme qui est capable d'avoir de la maîtrise, la tenue, le comportement, la retenue, un regard important, un regard autour et te donne des conseils. Parfois même on se pose la question que mais on ne voit pas souvent la femme de Monsieur Ongolo. Hein? Il a sa femme, elle est très très distraite. Mais pas que tu es là, c'est toi qui veux prendre la place de l'homme. Le jour tu es là, la nuit tu es là, tout tu es là. Regarde comment elle s'empiffre. Elle devient comme une patate, comme un petit porc. C'est comme ça que vous volez les cadavres, vous volez les organes, vous volez le sang, vous volez l'argent, vous volez les marchés, vous humiliez les gens. Vous allez répondre devant la justice bientôt. Donc, mon cher directeur général, ça c'est la première publication te concernant. J'ai voulu te le dire et je te souhaite bienvenue, bon travail, bonne mission. Parce que là tu es en mission. Faire ce que tu avais toujours voulu faire depuis ton bas âge, la médecine, être au service des autres. Là tu ne seras plus dans la critique, mais tu seras celui-là qu'on va critiquer. Parce que tu as eu beaucoup de temps de regarder ce qui ne va pas. Fais venir l'eau là-bas. Fais venir l'eau. Fais venir l'eau. Occupe-toi des malades. C'est là-bas que tu prends aussi, bien que ce soit ta profession, tu prends aussi des bénédictions en t'occupant des gens. Que le passage de ce monsieur t'inspire les choses à ne pas faire. C'est un couple maudit. Ils vont finir leur vie ou dans des tombes ou en prison. Parce que la femme là, elle va nous justifier tous les marchés qu'elle a gagnés avec son mari. J'ai les dossiers du Covid. Hein? J'ai les dossiers du Covid. Le braquage qu'il a eu dans sa maison, qu'il a lui-même organisé là, il va nous expliquer. Oui, monsieur, des bons d'essence, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer tout ça le moment venu. Donc, professeur, je te souhaite bon vent, beaucoup de courage, prudence, tout, c'est Dieu, Zamba. Appelle-le comme tu veux. Je sais que beaucoup d'entre vous, notre Dieu n'est pas le vôtre, le nôtre n'est peut-être pas le vôtre. Donc, vraiment, mais je pense que ici, nous avons un seul et unique Dieu. Un seul, il n'y a pas deux. Crois en lui, crois en toi et la foi en Dieu. Et que ton expérience parle pour toi. Et que ton professionnalisme parle pour toi. Et que ton amour, ton humanisme parle pour toi pour servir les humains que nous sommes. Et que ton épouse soit présente à tes côtés, discrète, comme elle a toujours été. Reste dans ce petit coin, à la maison, tu donnes des petits conseils. Chérie, je suis arrivé là-bas à l'hôpital, voilà ce que j'ai entendu dans les couloirs. Essaye un peu de voir tel cas, essaye un peu de voir tel cas. Elle est là dans son petit coin. Faites attention. Les bouches des gens sont très mauvaises. La femme doit se faire discrète. Inspirez-vous des grandes dames. Chacun d'entre vous est président hein, à son poste. Donc la femme a un rôle à jouer très important. Pas parce que tu es devenu la femme du directeur général de l'hôpital, on va t'appeler maintenant dans des fondations. Oui, tu es dans la fondation, machin. Tu es dans la fondation ceci. Oh, viens nous donner ceci pour que ton mari reste. Au calme, madame, faites attention à vos enfants, faites attention à vos vies et faites attention aux vies des autres. Vous êtes là pour servir, pas pour se servir. J'ai dit. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que nous sommes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et je sais, et je vous connais, chacun d'entre vous dans son domaine respectif très compétent. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.